Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons parler de pourquoi est-ce que les mentors sont importants. C'est parti. Alors ça peut paraître être une vidéo un peu stupide pour certains qui ont déjà un mentor ou qui en ont eu dans leur passé. Donc nous allons voir pourquoi est-ce que c'est important. Donc on verra 3 points, on verra pourquoi c'est important, si vous en avez besoin et où est-ce que vous pouvez les trouver. Alors, premier point, un mentor vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Bien sûr, c'est logique, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, et donc au fur et à mesure de votre carrière, va vous permettre d'apprendre les choses qui sont nécessaires et celles sur lesquelles vous pouvez passer. Bon, ça peut être le cas pour certaines matières, si vous êtes à l'école, sur certains cours que vous voulez prendre, sur par exemple Udemy, YouTube, etc. Il peut vous guider plus simplement parce que cette personne a justement déjà vécu ce genre de choses. Voilà. Ensuite, votre mentor vous lancera des défis. Encore une fois, ça dépend de quel type de mentor vous avez. Il y en a certains qui peuvent être un peu plus discrets que d'autres. Ça dépend évidemment. Donc ici, l'approche que vous allez prendre pour apprendre vos différents codes, on va dire. Donc là, je parle bien de mentor dans le domaine du développement web, évidemment, ou du développement en général. Donc, il pourra vous envoyer certains exercices sur certains langages que vous pouvez avoir. Il peut simplement vous expliquer pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Donc, en gros, le but, c'est de pouvoir apprendre et, en cas de problème, avoir quelqu'un qui va justement pouvoir vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Évidemment, trouver la solution soi-même, c'est plus simple, mais avoir quelqu'un qui vous explique comment il faut penser au problème, c'est aussi beaucoup plus sympathique. Ensuite, bien évidemment, si vous avez quelqu'un avec plus de succès que vous et qui est disponible pour vous, vous allez augmenter vos chances de succès, évidemment. Donc, il vous aidera au fur et à mesure de votre progression dans la vie professionnelle, et donc vous allez changer de mentor au fur et à mesure. Donc au début, vous allez commencer par quelqu'un qui a juste un tout petit peu plus d'expérience que vous, et puis vous allez monter au fur et à mesure. Parce que si un mentor reste à un certain endroit, donc vous allez finir par le dépasser éventuellement si cette personne n'évolue pas, et vous allez donc passer à une autre personne, comme ça a été le cas pour moi éventuellement. Voilà, donc ensuite, est-ce que c'est possible de s'en passer? Alors, je vais être clair, ça dépend de votre mentor. Il y a bien sûr des gens qui sont disponibles pour vous et qui vont vous aider, mais il y a aussi un autre type de mentor qui va tout faire pour vous apprendre de la mauvaise façon, on va dire. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous vous retrouvez avec la mauvaise personne en tant que mentor dans le domaine du developing en général, vous allez simplement, dans le pire des cas, arrêter de coder tout simplement. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de chance et que vous tombez sur la mauvaise personne, ne faites pas trop attention à ce qu'elle dit et passez simplement à quelqu'un d'autre. Donc, ça m'est déjà arrivé de voir ce genre de choses, d'avoir des gens qui avaient du talent et qui disaient à d'autres personnes qui venaient juste de débuter de complètement arrêter parce qu'ils n'en étaient pas capables. Ce qui est vraiment triste. Et bien sûr, ils vont vous aider dans votre apprentissage. Donc, si vous trouvez ce genre de personnes, vous allez avoir beaucoup d'aide. Donc, ça dépend du temps qu'il a pour vous, évidemment. Donc, il pourra mettre du temps sur le côté pour vous aider. Il pourra vous envoyer des ressources en fonction de votre niveau, etc. Vous allez pouvoir faire des reviews de code avec lui. Il va vous recommander des articles, du travail, certains travail, ou alors simplement un chemin à suivre donc dans votre apprentissage. Donc les différentes possibilités d'études, etc. Les différents cours à prendre sur Internet, etc., etc. Voilà. Donc il y a 2 chemins possibles. Soit vous trouvez le bon, soit vous trouvez le mauvais, pardon, et vous passez simplement à autre chose. Donc, cela voulant dire que vous allez devoir en trouver un autre éventuellement. Donc, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est très facile de les trouver. Donc, les gens ne prennent pas trop le temps de développer ce genre de relation avec une personne qui est plus expérimentée, parce qu'en général, ils se sentent mal, on va dire, parce qu'une personne qui est beaucoup plus expérimentée que vous va vous mettre mal à l'aise, indirectement, éventuellement, évidemment, pardon, et du coup, vous pouvez être impressionné. Donc, encore une fois, sachez que ces gens-là sont là pour vous aider, dans la plupart des cas, on va dire. Donc évidemment, pour les trouver, c'est très simple. Vous allez à des conférences, vous allez à des pique-niques, j'en sais rien, des endroits où les
développeurs vont se retrouver, donc en général à des conférences, hein, donc pour Ruby on Rails, et cetera. Enfin, vous avez plein de choses. Vous avez aussi donc la possibilité de trouver des gens autour de vous, donc à votre travail par exemple. Vous avez des seniors dans le development qui sont beaucoup plus expérimentés que vous et qui peuvent vous aider. Et d'ailleurs, c'est le but de leur, enfin, c'est leur fonction en gros de vous former tout simplement. Et vous pouvez aussi suivre certaines de ces personnes sur les réseaux sociaux et éventuellement regarder ce qu'ils font, ce qu'ils disent et peut-être leur parler et si vous avez la chance de parler avec l'un d'entre eux, même si c'est juste une ou deux conversations, c'est déjà beaucoup de temps de gagner sur votre carrière professionnelle. Et bien sûr, vous avez différents sites qui vont vous permettre de trouver des gens, donc pour vous aider à la programmation ou au freelance en général. Donc vous avez Code Mentor, qui est très populaire. Vous avez Google Code In aussi, qui est éventuellement aussi très populaire. Vous avez Coder Dojo, vous avez Codebar, vous avez plein de choses comme ça. Exercism, vous avez en général des sites d'exercices qui vont avoir des séries de problèmes que vous allez devoir résoudre. Et vous avez en général des gens qui sont disponibles sur les forums pour vous aider ou sur un Discord par exemple, comme c'est le cas pour nous. Voilà. Encore une fois, tout ce qu'il faut faire, c'est de trouver la bonne personne et de ne pas renoncer si vous tombez sur la mauvaise. Parce que ça peut arriver que des fois, les gens peuvent être très maladroits lorsqu'ils vous parlent, surtout si c'est pas un bon moment, on va dire. Du coup, si vous recevez un pic du type t'es nul, arrête, voilà, faut pas trop le prendre au sérieux, il faut continuer, surtout si ça vous intéresse. Bref, c'était tout pour les mentors. Donc si vous avez des questions à poser éventuellement, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.